Aujourd'hui, je te montre comment partir ton SaaS, fait que ton Software as a Service, avec GoIleVault, puis avoir tes 5 premiers clients en 30 jours. Pourquoi j'ai choisi 5 clients? Parce qu'avec seulement 5 clients à 150 à 200$ chaque par mois, ça va te permettre de rentabiliser ton GoIleVault puis de commencer à être déjà profitable en dedans d'un mois. Puis 30 jours, je trouve que c'est un délai assez raisonnable pour avoir 5 clients parce que j'ai dans ma description un lien d'affilié qui te donne 14 jours d'essai gratuit pour GoIleVault. Fait que t'as déjà la moitié du mois qui serait gratuit. Puis je pense qu'en un mois, c'est assez facile d'aller chercher 5 clients. Fait que comme j'ai dit, c'est le SaaS avec GoIleVault. Pour commencer ton SaaS, si tu veux te faire setup, fait que tout t'intégrer, avoir des scripts de vente, avoir des templates, puis vraiment partir du bon pied rapidement, le plus rapidement possible. Le best, c'est vraiment de cliquer le lien dans ma description. C'est mon lien d'affilié avec GoIleVault. Si tu cliques dessus, tu auras droit à un appel d'intégration avec moi puis Yann, mon partner. On va t'intégrer, tout te montrer GoIleVault à 100%. Tu vas avoir un support 24/7 avec nous dans le Discord. Tu vas avoir des scripts de vente, tu vas avoir des templates, tu vas avoir des weekly calls. Tu vas peut-être avoir tes 5 premiers clients. Fait que moi, je me présente. Moi, c'est Xav, de Xav et Yann. Avec mon partner Yann, j'ai une agence qui est spécialisée en construction pour générer des leads. Puis on a aussi fait un SaaS avec GoIleVault. Fait qu'aujourd'hui, je te montre comment avoir tes 5 premiers clients en 30 jours. Let's go. Fait que le numéro 1, la chose qu'il faut que tu fasses en premier, c'est de choisir ta niche. Ta niche, c'est quoi? C'est le domaine que tu vas te spécialiser comme entreprise. Il y a des tonnes et des tonnes de niches. T'sais, une niche, ça peut être les gyms, ça peut être l'immobilier, ça peut être les massothérapeutes. Plus que tu es niché, mieux c'est. Pourquoi je dis être niché? Parce que si tu te niches pas et que tu essaies de viser tout le monde pour avoir la plus grosse audience possible, ben au final, tu vas viser personne. Parce que tu vas connaître aucun point de douleur spécifique pour chaque niche et tu vas essayer d'être trop général à tout le monde. C'est que ton client, puis qu'est-ce qu'il veut, c'est une personne qui va la comprendre, puis qui va comprendre c'est quoi ses douleurs, puis qui va avoir une solution qui va être personnalisée pour elle. Fait que si t'es trop général, ben tu pourras pas aller chercher le côté émotif de la vente avec ton client, puis tu auras vraiment de la misère à closer des ventes. Fait que si tu veux savoir c'est quoi les meilleures niches en 2024 pour ton SaaS, je vais une vidéo sur ma chaîne YouTube, elle va être dans la description, va la voir, ça va vraiment t'aider à choisir ta meilleure niche. Et en plus, si tu écris le mot niche en commentaire, ben, je vais t'envoyer personnellement une liste de plus de 70 niches que tu peux choisir pour te spécialiser dans ton SaaS. Une niche, ça sert à quoi? Ça sert à être un expert. Comme j'ai dit tantôt, si tu es un expert dans un domaine, fait que si tu te niches, tu vas pouvoir être un meilleur vendeur parce que tu vas pouvoir aller chercher le côté émotionnel de la vente avec le client. En se nichant, tu vas avoir une meilleure compréhension de ta niche, de savoir c'est quoi leurs problèmes, c'est quoi leur processus de vente, c'est quand ils font de l'argent. Puis surtout quand tu peux être la meilleure solution pour eux pour combler leurs faiblesses. Parce que chaque niche, chaque client que tu vas avoir ont un but espéré, ont un rêve qu'ils veulent atteindre, mais tout le temps 2 à 3 problèmes qui les retiennent d'aller dans le rêve. Fait que si toi tu peux aller être la solution qui va combler leurs faiblesses, qui va combler leurs problèmes pour leur permettre d'atteindre leur rêve, ben c'est là vraiment que tu peux charger cher, que tu vas être irremplaçable en tant que SaaS, puis que tu vas faire énormément d'argent, puis que tu vas avoir tes 5 premiers clients. Let's go! Fait que at nichant, tu vas pouvoir être un expert, vraiment rendre la vente facile, même si tu n'as jamais vendu ta vie, puis commencer à rack up les clients. Ensuite, il faut que tu fasses un no-brainer offer. Fait que pour ça, le meilleur livre que je peux te conseiller de loin, c'est 100 Million Offers par Alex Hormozy. Je l'ai lu 3 fois, je pense. À chaque fois que je le lis, je retire des connaissances encore meilleures pour faire des meilleures offres. Parce que toute vente, tout marketing part de ton offre. Si tu n'as pas une bonne offre, tu ne pourras jamais vendre. Ce livre-là va te montrer comment faire une offre tellement bonne que le monde va être stupide de pas la prendre. C'est-à-dire que tout le monde va être obligé de la prendre parce qu'elle est tellement bonne. Fait que ça, en gros, ça, c'est une offre que personne ne peut refuser. Puis c'est vraiment ça le but. C'est que tu mets ton offre et que tu aies déjà des clients parce que le monde veut ton offre. Ils veulent que tu offres. Fait que là-dedans, il y a deux, trois facteurs qui vont te permettre de vraiment te différencier du marché. Un, c'est bien comprendre les faiblesses de tes clients pour offrir la meilleure solution possible. Deuxièmement, c'est de mettre une garantie. Il faut que tu prennes tout le risque de ton bord. Il faut que tu élimines plus de risques possible du côté du client pour que lui, il se dise je le prends parce que anyway, si ça marche pas, ben moi il m'est rien arrivé. Fait qu'il perd pas d'argent, il perd pas son temps, il perd pas des heures à essayer de comprendre ton service. Il faut que ce soit du bord de ton client, que ce soit vraiment le plus facile, le moins coûteux ou que ce soit garanti que s'il y a quelque chose de son bord, il est correct. Et quand que tu fais un no-brainer offer puis que tu fais une offre tellement bonne, ben tu peux charger aussi plus cher parce que tu auras plus de personnes qui vont vouloir la prendre puis ton offre va être aussi être meilleure. Les choses que tu peux offrir avec un SaaS, d'habitude c'est des templates, c'est des formations, c'est des sites web, c'est des automatisations, c'est pas mal tout ce qui est digital. Fait que tout ce que GoIleVault peut offrir. Puis il y en a beaucoup qui peuvent offrir GoIleVault.
Tantôt, j'ai dit que j'avais une agence spécialisée en construction. Ben, Yann et moi, on n'a pas vu de résultats dans l'agence avant qu'on décide de se mettre en ligne en construction parce qu'on a vraiment pu faire une offre qui était détaillée sur leurs besoins. Puis eux, ils avaient besoin de quoi? De demande de soumission. Fait une fois que tu as ton 100 million offer, une fois que tu as ton offre stupide, tu vas la prendre puis tu vas la mettre sur stéroïdes en faisant un power offer. Ça, un power offer, c'est quand que tu vas formuler ton offre, quand que tu vas la dire, quand que tu vas la pitcher. Fait que ça ressemble un peu à ça. Si je fais le résultat rêvé du client dans un délai, sans les efforts et les sacrifices ou sans les douleurs que les clients pourraient avoir. Fait que si je fais un exemple, ça serait si je peux t'apporter 15 demandes de soumission en 30 jours sans que tu ailles à rien faire de ton bord. Est-ce que tu serais intéressé? Ça, c'est fort parce que, un, tu as le résultat espéré, il va y avoir une demande de soumission. Il y a aussi un délai de jours. Fait que ici, en combien de temps qu'il va avoir ça? C'est rapide. Plus c'est rapide, mieux que c'est. Puis, de son bord, il n'y aura rien à faire. Il n'y aura pas à faire publicité Facebook. Il n'y aura pas à prendre le service. Il n'y aura pas à les appeler. Parce que c'est tout nous qui va le faire. Fait que lui, il fait savoir le résultat. Fait qu'ensuite, une fois que tu es niché, que tu as ton offre, que tu l'as mis en power offer, maintenant tu vas aller faire la prospection. Tu vas aller chercher des clients pour ton SaaS. Fait que pour faire ça, le best, en plus, personne ne le dit nulle part, ça c'est inédit, mais c'est les groupes Facebook. Groupes Facebook et groupes LinkedIn, c'est vraiment la meilleure parce que juste avec ces groupes-là, tu peux aller directement dans ta niche. Fait que si t'es niché en mastérapeute, ben, tu peux aller dans des groupes de mastérapeutes puis dire ton offre. Puis ça, c'est vraiment bon parce que là, c'est là que tu vas voir si ton offre que tu fais est bonne. Si elle est bonne, tu vas voir facilement que tu vas avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de likes puis beaucoup de commentaires qui vont dire je suis intéressé, quand ça marche, quand que je peux commencer. Ça, c'est le signe que ton offre est bonne. Si tu fais ton offre puis que c'est criquet, y a rien là, c'est comme silence, ça veut dire que tu as encore du travail à faire. Le beau là-dedans, c'est que il faut que tu aies des échecs pour être meilleur. C'est très rare que tu vas frapper le grand coup du premier coup. Mais en te nichant, en comprenant un peu mieux ta niche, en trouvant mieux les faiblesses de tes clients, tu vas pouvoir raffiner, peaufiner ton offre pour vraiment la rendre meilleure. Puis si tu veux un autre pro tip, va t'asseoir quelques heures si tu peux avec quelqu'un de ta niche. Et pose-lui vraiment les questions que tu veux savoir. Comment son système de vente marche? Comment est-ce qu'il fait pour avoir des clients? C'est quoi ses problèmes en ce moment? C'est quoi ses buts qu'il veut atteindre? Pourquoi il n'est pas capable d'atteindre ses buts en ce moment, même s'il sait où il veut se rendre? Puis pose-lui vraiment les questions pour que tu puisses avoir la meilleure compréhension possible de ta niche. Parce que je sais que des fois, on veut tout le temps être sur nos ordi, camoufler derrière un écran, pas parler à personne, être antisocial, mais ça vaut tellement plus la peine aller faire un appel puis rencontrer quelqu'un parce que tu vas avancer 10 fois à la vitesse que quelqu'un qui voudrait juste s'imaginer les scénarios puis jamais parler à personne. Fait que les groupes Facebook, mais sinon tu peux aussi faire de la cold prospection. Fait que ça, la cold prospection, c'est quand tu appelles du monde qu'ils connaissent pas. Fait que tu fais des cold calls, des cold DM, des cold emails, puis tu essaies de leur pitcher ton offre en leur disant que tu vas être là pour eux autres, que tu vas combler leurs besoins et puis que tu es la solution pour eux. Fait que là maintenant que tu as des clients, tu as de la demande, tu vas être rendu à automatiser avec des systèmes ton SaaS. C'est vraiment là la magie du SaaS parce qu'avec le SaaS, tu peux presque automatiser à 100% ta business. Ça veut dire que tu peux avoir des clients à la pelletée, puis tout va se faire tout seul. Tu auras un travail minime à faire, puis ton seul travail risque d'être faire le marketing. Fait aller chercher du monde pour faire encore plus d'argent. Ou sinon trouver c'est où tes faiblesses, c'est où tes failles, les combler pour faire un meilleur système, une meilleure entreprise. Puis comme j'ai dit tantôt, si ton offre marche, tu vas avoir de la demande, tu vas avoir des clients. C'est ça le plus important. Le plus important, c'est d'avoir trop des clients. Là, je te le dis tout de suite, il y a des très gros risques que tu penses que ton système que tu as fait va rouler tout seul, tout va bien aller du premier coup, mais des très grosses chances que ça soit pas le cas. Que tu as encore des faiblesses, qu'il y a des choses qui marchent pas, qu'il y a eu des erreurs. Mais moi, c'est vraiment là que je trouve que c'est la beauté de la business, que c'est la beauté du SaaS, c'est que tu peux tout le temps travailler sur tes systèmes, sur ton offre. Puis moi, j'aime vraiment ça, construire des choses pour les offrir aux clients. C'est vraiment là que c'est le fun, je trouve, parce que tu peux tout le temps aller améliorer, racheter un petit plus à tes systèmes, que ça roule mieux, améliorer l'expérience client. Tu as vu une faiblesse là, tu vas combler, puis ça fait ton service encore meilleur. Si ton service est meilleur, tu peux même en profiter pour augmenter un peu ton prix, pour faire des promotions. Si c'est pas bon du premier coup, regarde c'est quoi tes bons coups, regarde c'est quoi tes mauvais coups, garde tes bons coups, demande-toi pourquoi les mauvais coups ont pas bien marché, améliore-les, puis rends ton service meilleur, rends ton service le meilleur sur le marché, rends-le irremplaçable. Moi, c'est ça qui me fait triper honnêtement. Fait ça se peut très bien que ton système marche pas du premier coup, que ton onboarding avec ton client, tu pensais qu'il allait être sans faute, finalement, il y a eu 3 accrochages. Ben, prends note de ça. Améliore-le pour le deuxième client. Fait que là, je t'ai assez dit pourquoi automatiser, t'es convaincu. Mais comment tu fais pour automatiser avec un système? Premièrement, un système, c'est rien de compliqué. Un système, c'est quelque chose que tu peux répliquer fois après fois. Fait qu'à chaque client, tu peux répéter la même chose pour offrir la même qualité. Fait que pour commencer, tu vas faire une checklist de toutes les étapes que tu as à faire avec un nouveau client.
Parce que oui, une checklist, c'est un système. Deuxième chose, je sais que tu veux automatiser ça le plus vite possible parce que tu veux pas travailler. Mais je te conseille fortement que tes 2 à 3 premiers clients, que tu fasses la job manuellement. Fais-le manuellement pour connaître c'est quoi vraiment la job pour onboarder tes clients. C'est comment tu fais chaque étape. Parce qu'en faisant ça, tu vas avoir beaucoup plus d'expérience. Puis que si un problème arrive avec un de tes clients, avec un de tes systèmes, ben, tu vas savoir immédiatement comment régler le problème, puis comment aider ton client à s'intégrer ou à rouler le service ou n'importe quel système que tu fais. Puis, troisième étape, ben, c'est une fois que tu as fait ta checklist, que tu as fait la job manuellement et que tu as l'expérience, automatise. Automatise le plus que tu peux pour là rien faire. Pour juste aller faire la prospection. Automatise tous les systèmes d'intégration, tous les systèmes de service, tous les systèmes de suivi, de support. Automatise le plus possible avec GoLevel. C'est là que c'est magique parce que avec l'automatisation, puis quand que tout le GoLevel est connecté, tu peux presque automatiser 100% de ton SaaS comme que j'ai dit tantôt. Après ça, il va juste rester à faire un scale brutal. Ça veut dire que si tu fais 5 000, 10 000 par mois avec ton SaaS, scale ça! T'sais, monte ça, scale ça à comme 50 000, 100 000. Aie pas peur parce qu'avec un SaaS, quand tu as un client, ils vont tous se stacker un par-dessus l'autre. Puis là, tu vas grossir ton MRR, ton Monthly Revenue. Puis là, tu vas stacker ton MRR, ton Monthly Recurring Revenue. Fais un gros scale. Quand que tu fais ça, c'est fais du organique. Maîtrise une plateforme, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Maîtrise-en une pour commencer. Une fois que c'est fait, va sur toutes les autres. Mais c'est pas d'aller sur toutes les plateformes parce que c'est comme une niche. Si tu essaies de toutes les faire, ben t'en feras pas une bonne. Niche sur une plateforme, puis après, va voir les autres. Après, je peux te conseiller d'aller faire des publicités payantes. Les publicités payantes, c'est extrêmement profitable si tu as une bonne offre. Si tu sais que ton offre a de la demande, que ton service est bon et que c'est en demande, fais des publicités payantes. Parce que là, tu vas pouvoir faire l'acquisition de clients sans rien faire. Parce que tes clients vont venir tout seuls juste envoyer tes publicités. Mais avec tes publicités, garde une partie organique. Ta partie organique va complémenter tes publicités. Eux qui vont voir tes publicités, vont aller voir ton compte, puis après ils vont voir que tu es beaucoup actif sur Instagram, sur TikTok, puis ça va encore plus rajouter de la confiance, puis ils vont acheter, c'est sûr. Puis s'il y a un problème avec tes publicités, Facebook banne ton compte. Ça m'est arrivé souvent. Ben, tu vas tout le temps avoir un backup pour avoir des nouveaux clients parce que tu as regardé ton organique. Fais un scale brutal, fais ton marketing avec une plateforme, publicité payante, puis garde toujours du organique qui va rouler. Fait que pour faire un petit wrap-up, comment commencer ton SaaS puis avoir tes 5 clients en 30 jours, c'est simple. C'est que tu prends ton SaaS avec GoLevel. Si tu l'as pas déjà ou tu veux de l'aide à tout tes setup, clique le lien dans la description, mon lien d'affilié GoLevel. Avec ça, tu vas avoir 14 jours gratuits. En plus, on va t'intégrer 1 à 1 à 100%. Tu vas avoir nos scripts de vente, nos templates GoLevel, des weekly calls avec nos affiliés. Tu vas avoir ton channel tout seul à seul dans le Discord gratuit pour avoir du support 24/7, beaucoup d'autres bonus. Après ça, niche-toi, trouve ta niche, trouve ton avatar client que tu veux vraiment te spécialiser. Fais ton offre qui est impossible à refuser. Après ça, phrase ton offre avec une power offer. Si je te faisais objectif rêvé en délai, sans effort ou les douleurs, est-ce que tu voudrais faire affaire avec moi? Après, tu automatises tes systèmes. Tu fais une checklist, tu fais travailler manuellement. Après ça, tu automatises le plus que tu peux. Puis après ça, tu fais un scale brutal pour monter le plus possible ton revenu. Fait que ça, c'est quand tu vas avoir tes 5 clients en 30 jours. Oublie pas de laisser un commentaire. Si t'aimes la vidéo, abonne-toi, laisse un j'aime. Puis on se voit à la prochaine vidéo.